20h, 12 minutes d'intervention, pas de changement de cap, pas de tournant. Voilà, c'est le message. Qu'en avez-vous pensé? J'ai trouvé que c'était sépulcral. Mais sur le fond ou sur la forme? Sur la forme et sur le fond. Alors allons-y. Sur la forme, regardez cet éclairage improbable, en contre-plongée, côté court. On peut peut-être le voir. Avec une image, un éclairage qui vient de sous la table, qui transforme le président en un personnage fantomatique dans l'ombre, qui semble ne pas s'être rasé depuis 2 jours. Pourquoi ce choix? Pas un sourire, une voix sourde. On est vraiment dans un choix esthétique qui est extrêmement peu compréhensible. Voilà. La feuille brouillon. Tout ça pour nous donner quoi? L'image d'un président humble, qui n'est pas arrogant, qui peut être maladroit, qui baisse les yeux en permanence vers ses notes. Si c'est ça, c'est de la communication quand même avec des gros sabots. Mais le contenu aussi, le fond, tellement pessimiste. Les extrêmes montent partout, le monde va vers des catastrophes, nous sommes comme des somnambules. Pourquoi dit-il ça? Il parle des somnambules comme Christopher Clark, un auteur qui a écrit Les Somnambules pour raconter comment le monde... C'est fou quand même, le brouillon. Mais oui, le brouillon, plein de notes raturées, je ne suis plus sûr de moi, je ne suis plus arrogant. Regardez Les Somnambules, été 1914, nous allons vers la catastrophe. Comment l'Europe a marché vers la guerre? C'est ça que voulait nous dire Macron hier. Et donc, si vous ne me soutenez pas, si j'échoue, les nationalistes nous emmèneront vers la guerre. Ce choix du pessimisme crépusculaire, je pense qu'il est quand même un peu excessif dans la communication d'hier, surtout un jour de remaniement. Le nationalisme, c'est la guerre? C'est François Mitterrand? C'est François Mitterrand, 95 au Parlement européen, oui. Il s'agissait de clore toute la séquence du long remaniement, temps d'attente. Est-ce que c'est réussi? C'est totalement raté, ou plutôt c'est oublié. Pas d'allusion au gouvernement, pas de feuille de route, pas de mission donnée à ce gouvernement. On a l'impression que c'était pour lui un non-événement. Alors que pendant 2 semaines, on a pesé au trébuchet les qualités des uns et des autres et qu'on nous annonçait, derrière cette nouvelle méthode, un nouveau souffle. Enfin, il avait lui-même dit que c'était une péripétie. Oui, mais enfin, Richard Ferrand nous avait dit, vous allez voir, il y aura un nouveau souffle. Non. Alors là, il y a de la contradiction dans le message. Il faut nous expliquer ça plus clairement. Cette allusion ne suffira pas. Donc il n'y a aucune nouvelle stratégie qui se dessine? Non, mais on voit quand même... En même temps, il a dit, voilà. Pas de changement de cap, pas de tournant. Donc c'est pas un gouvernement Philippe, comme on l'a cru, comme on l'a dit. C'est bien un gouvernement Macron, avec le même cap et donc le même cocktail. Des membres de la société civile, des membres d'En Marche méritants, les députés qui montent en grade, des gens issus de la gauche, Didier Guillaume, des gens issus de la droite, Franck Riester. Ce n'est pas un gouvernement Philippe, même si Riester est entré et Le Cornu est promu. On a quand même Macron qui garde la main sur le gouvernail. Il y a un cap. Il y a un capitaine. Est-ce qu'il y aura une capacité pour ce gouvernement à voir dès les semaines qui viennent, parce qu'elles passent vite les semaines, et le rendez-vous des élections européennes, c'est fin mai.